Bonsoir Michel Lefaou. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide tableau de la situation du logement social dans la métropole? Alors le rapide tableau de la situation, donc déjà un grand nombre de demandeurs, donc, ce qui montre qu'il y a une vraie pression sur ce sujet-là. 58 000 demandeurs de logements sociaux sur la métropole de Lyon. Et donc aujourd'hui aussi une situation à laquelle il faut que bien évidemment on soit en situation de faire face. Un niveau de production qui est assez conséquent. On vient de voter il y a quelques jours notre PLUH, notre plan local de l'urbanisme et de l'habitat, et qui comprend aussi un certain nombre d'éléments sur cette politique de l'habitat, avec une volonté notamment de production de 1 000 à 1 500 logements par an sur le territoire de la métropole, donc quasiment la moitié en logements conventionnés, logements sociaux ou logements abordables. Donc vous voyez, il faut que bien évidemment nous soyons à la hauteur de ces enjeux avec une production de logements qui correspondent aux besoins de nos concitoyens. Depuis de nombreuses années, nous avons mis en place sur la métropole de Lyon ce que l'on appelle des secteurs de mixité sociale. C'est-à-dire qu'on demande dans la réalisation des programmes immobiliers, on demande aux opérateurs immobiliers, à partir d'une certaine taille de programme, de réserver un certain nombre de logements qui sont ensuite achetés en VFA par les bailleurs, et donc ça permet de développer la mixité au cœur des communes qui constituent aujourd'hui le projet Résidence Champ de Mars, initié par Advivo et représenté par Thierry Kovacs, président d'Advivo, maire de Vienne et président de Vienne Condrieu Agglomération. Exemplaire en termes d'amélioration de la performance énergétique, c'est une résidence qui datait des années 50, 6 bâtiments, 274 logements, en étiquette énergétique E, on est passé à l'étiquette énergétique C et même D, assurant ainsi à nos locataires une réduction de 60% donc, de la consommation énergétique. Ensuite, elle est exemplaire sur le plan de la volonté d'offrir des logements accessibles, confortables, bien isolés, bien chauffés, mais pas seulement, adaptés, puisqu'on a un public âgé dans ce centre-ville où les salles de bain ont été aménagées. Et comme vous l'avez vu sur le film, la construction également de balcons, de terrasses, d'espaces extérieurs pour ceux qui en étaient dépourvus. Et puis enfin, exemplaire sur le plan architectural et de l'intégration urbaine. On est là sur l'avenue principale de la ville, de Vienne. Et je mets au défi quiconque aujourd'hui, en passant devant ces immeubles, de dire que c'est du logement social. Et c'est ça la réussite et c'est la grande fierté de ceux qui l'occupent aujourd'hui. Alors sur cette rénovation, c'est vrai que Advivo nous avait proposé des enjeux qui étaient multiples. À la fois un enjeu de réhabilitation, et vous savez, quand on s'intéresse au logement social, c'est du vrai militantisme. Il faut à la fois s'intéresser à la technique, mais aussi à l'habitant, parce qu'il faut comprendre la façon dont il perçoit son logement, aussi bien fonctionnellement que sur le plan de ce que ça lui coûte. Je pense que c'est une opération qui est bien perçue globalement. Ça permet, au bout de 3 ans d'efforts, d'avoir des remerciements d'habitants, du fleurissement sur les fameux balcons. C'est quelque chose qui pour nous est très fort. Du logement social. Bravo, bravo.